Aimez-vous les uns les autres. Ce célèbre passage de l'Évangile a peut-être inspiré les parlementaires, Oui, Ronan. une vingtaine de députés et sénateurs étaient réunis sur les bancs de l'église hier soir à Paris. Une messe organisée à 2 pas de l'Assemblée nationale. Et même devant l'archevêque de Paris, la politique n'était jamais bien loin. Le reportage d'Alexandre Chauveau. Au premier rang, face à l'hôtel magistral de Sainte-Clotilde, Éric Woerth et Gilles Legendre, assis devant une petite dizaine de députés RN. Le cadre est pour le moins inhabituel et la messe, prononcée par Monseigneur Ulrich, particulièrement politique. Sur la question de la fin de vie, j'ai dit qu'il fallait écouter les paroles de ceux qui accompagnent les mourants. L'objectif, c'est pas d'abord de quitter la vie, mais l'objectif, c'est de vivre pleinement les derniers moments. Au cœur de l'homélie, la fin de vie donc, mais aussi le changement climatique ou la guerre en Ukraine. Une messe critiquée par la NUP au nom de la laïcité, mais la députée RN Laure Lavalette y voit au contraire une forme de logique. La quête du bien commun, c'est aussi une sorte de charité suprême. Donc la recherche du bien commun, c'est effectivement la charité que l'on doit à son peuple. Donc je suis ravie d'aller à la messe le dimanche et de siéger le reste du temps à l'Assemblée nationale. Le sénateur LR de l'Oise, Jérôme Bacher, a lui lu une prière pendant la messe et ne voit pas non plus de contradiction avec son engagement parlementaire. On peut avoir des engagements religieux sans que ce soit forcément la priorité au Parlement. L'État laïque fonctionne pour moi très bien de cette façon et je suis très attaché à la laïcité. Et après une heure de communion, chacun reprend ses habits de député, prêt à en découdre dans l'hémicycle. Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1.